bonjour. Alors, ce qui est souvent demandé aussi, c'est comment faire pour créer un formulaire, pour envoyer à certaines personnes, pour éviter que on vous remplisse un peu n'importe quoi à l'intérieur des différentes zones. Donc, on va voir ce qui marche à tous les coups et surtout quelque chose que vous allez faire pouvoir partir par mail. Et on fera après une seconde vidéo pour voir comment récupérer la totalité des informations que vous avez reçues en retour. Donc la première étape, c'est de créer un formulaire. Donc ici, par exemple, je vais mettre nom, je vais demander le prénom, on va dire date d'entrée par exemple, pour avoir tous les champs qui sont possibles. Donc ça sera une date. On va pouvoir dire, je sais pas, titulaire. Voilà, on va mettre donc oui, on va le mettre en majuscule. On va faire deux tabulations. On va mettre non, on mettra des cases à cocher. Et là, on va mettre par exemple statut et on mettra une liste déroulante. Alors, c'est pas qu'on ne peut pas faire autre chose, mais sinon ce fichier risque de ne pas pouvoir partir par messagerie électronique si on met autre chose que les zones de saisie. Donc pour les trois premiers, ça sera des zones de saisie avec ici une option supplémentaire et titulaire oui non, donc on mettra des cases à cocher. Naturellement, attention, c'est des cases à cocher, donc les deux pourront être cochés et dans le statut on mettra une liste déroulante. Donc pour pouvoir faire des formulaires, il va falloir que vous activiez l'onglet développeur. Pour activer l'onglet développeur, il faut aller sur fichier, descendre tout à fait en bas dans options. Et ici, vous avez dans la personnalisation du ruban, vous avez une case à cocher. Alors ça dépend un peu des différentes versions, mais le développeur est toujours situé de ce côté, il suffit de le cocher. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous pourrez faire des formulaires. Alors les formulaires, dans l'onglet développeur, si vous voulez, ça se situe ici, mais on ne va pas prendre cela, on va cliquer sur la petite valise qui est là et vous allez pouvoir utiliser ceux d'en haut. Alors au-dessous, vous voyez qu'il y a entre autres quelque chose de pratique, c'est les cases d'options, c'est-à-dire quand une est cochée, l'autre se décoche, mais le problème des contrôles ActiveX, certaines messageries vont interdire la diffusion du fichier parce que qui dit contrôle ActiveX dit de la programmation derrière et donc ça risque d'être arrêté. Donc on va se limiter aux trois premiers ici. Alors pour le nom, je vais cliquer sur une zone d'édition. Alors, prenez l'habitude, dès que vous avez fait ça, vous cliquez sur propriété. Alors, ça y est aussi sur un clic droit. Donc, qu'est-ce que je veux du texte ordinaire? Texte par défaut, éventuellement, vous pouvez indiquer, taper votre nom, mais quand même, si le formulaire est assez clair, ça passe. Vous pouvez limiter la saisie du nombre de caractères et vous pouvez opter pour une mise en forme si la personne, par exemple, n'a pas tapé en majuscule, que le texte passe en majuscule. Alors attention, des fois ça ne fonctionne pas. Il faudrait en fait, pour que ça marche à tous les coups, passer d'une zone à l'autre avec la touche tabulation. Et ça, on va l'appeler par exemple non. Ça c'est pour la restitution après, ça peut être pratique. Je valide le OK. Pour la deuxième zone, on va faire pareil. Donc ici, propriété. Donc là, c'est du texte ordinaire. On va limiter la longueur à 25 et la mise en forme, juste la première en majuscule. Et ici, on va taper prénom et on valide OK. Hop. Pour la date d'entrée, ben, ça va être un peu la même chose. C'est toujours une zone de saisie avec dans ses propriétés. Par contre, on ne va pas lui demander du texte. Alors, vous voyez qu'on peut indiquer un nombre, la date du jour, un calcul. Bon, un calcul, c'est pas évident à faire. Mais ici, une date. Sous quel format? Eh ben, un format avec la date en entier, par exemple. Donc les dés correspondent au jour qui va être indiqué en entier, le jour en lettres, le mois en entier et l'année. Donc là, la longueur n'a pas grand intérêt. Et ici, on met entrée, par exemple, pour avoir l'info. Hop. Alors après, ici, après le oui, donc
je vais indiquer que je veux une case à cocher. Et ici, de la même manière, une case à cocher. Alors naturellement, vous pourriez passer par les propriétés. Alors il y a une petite astuce, si tout le monde répond quasiment la même chose, vous pouvez dire que cette case est activée dès le départ. Donc là, on va indiquer oui, je valide, et ici, la même chose en indiquant non. On ne sait jamais, ça peut servir. Et OK. Et dans le statut, donc la seule option qui nous reste, c'est de mettre une liste déroulante qui se trouve ici. Donc là, dans les propriétés, je peux indiquer, on va changer un peu, on va mettre, donc par exemple, c'est un agent, c'est un administratif, c'est un enseignant. J'ajoute, donc là c'est pareil, statut, je valide OK. Donc là je vois apparaître agent, c'est le premier que j'ai saisi. Alors on n'a pas fini. Maintenant que vous avez fait ça, il ne faut pas que les personnes puissent arriver à sélectionner le texte et éventuellement supprimer votre texte. Donc là ça va être un petit clic sur restreindre la modification qui fait apparaître une petite fenêtre sur le côté, et ce qui va nous intéresser, c'est juste la deuxième option, c'est-à-dire je vais cocher ça, je vais lui dire que je n'autorise que le remplissage de formulaire, et une fois que vous avez fait ça, il faut activer la protection. Voilà, donc avec ou sans mot de passe, vous validez le OK. Et là, vous voyez que les gens ne peuvent plus sélectionner quoi que ce soit. Par contre, on voit apparaître la liste déroulante. On peut cocher ou décocher les informations. Ici, on peut mettre une date, le 12/6/23, qui va être indiqué ici en toutes lettres. Donc le prénom, on va faire donc Terrier. Allez, voilà, donc la personne peut enregistrer son document. Voilà, donc je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais l'appeler 1. Voilà, et votre fichier en fait pourra vous être renvoyé. Donc on va voir dans la vidéo qui suit comment, lorsque vous allez récupérer ce format Word, comment faire pour l'enregistrer de telle manière à ne récupérer que les données du formulaire et pas la totalité du document, parce qu'en fait c'est que le contenu qui a été saisi qui vous intéresse. Donc on va voir comment faire ça. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.